Salut à la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV dans cette vidéo où on va parler de la semaine qui arrive parce qu'il va se passer énormément de choses, on va rappeler toutes les dates et les infos importantes, mais on va aussi revenir sur les dernières actus et on va commencer par un gros big up à Bobby Portis qui est champion NBA avec les Milwaukee Bucks, donc félicitations à lui, joueur très très populaire donc à Milwaukee depuis qu'il a signé là-bas l'été dernier, mais qui a évidemment laissé de très bons souvenirs à Chicago, bon à part l'histoire avec Nikola Mirotic, mais euh, d'a- d'ailleurs je me souviens que c'était une des toutes premières vidéos que j'ai faites sur YouTube. J'avais commencé la chaîne YouTube quelques semaines avant, j'avais fait une présentation de la saison et ça devait être la deuxième ou troisième vidéo que j'ai fait, c'était pour parler de la baston entre Mirotic et Portis, donc comme quoi hein, beaucoup de choses se sont passées depuis et le voilà champion NBA, donc bravo à lui. C'était très sympa à regarder, des très belles finales aussi, donc voilà, c'était plutôt fun. Euh, et plusieurs coéquipiers de Portis ont à peine eu le temps de profiter de la parade pour ensuite aller au JO. Et donc notamment Chris Middleton, Jrue Holiday, qui ont vécu de très près la défaite de Team USA contre la France. Donc c'était plutôt fun ça aussi. Euh, un match où Zach Lavine, côté USA, mais qui donc représentait les Bulls, a vite été en difficulté avec deux fautes rapides en début de match. Ça l'a un petit peu mis hors rythme. Il a fini avec 8 points, il a mis deux paniers à 3 points et il a inscrit un des derniers paniers de l'équipe US parce que je crois qu'il a mis un 3 points qui faisait 72-67 ou quelque chose comme ça pour les USA. Et derrière, le blackout complet, la France qui signe un 16-2 dans les 3 minutes 45 qui restaient dans le match pour s'imposer, pas vraiment de manière surprenante, mais en tout cas, c'était quand même une belle victoire de la France face aux USA. Donc c'est un petit peu dommage pour Zach Lavine qui donc termine à 8 points et qui n'a pas fait grand chose à part ça. Il s'est un petit peu fait exploiter en défense quand même. Mais voilà, on va quand même regarder ce que Lavigne va faire dans les prochains matchs. Et notamment quand il affrontera son pote Thomas Satoransky avec la République tchèque, qui lui aussi a pas signé des débuts très folichons. 2 sur 14 au tir, 6 points, 6 balles perdues. Euh, bon, 8 rebonds, 8 passes décisives, 5 interceptions face à l'Iran. Mais pareil, la République tchèque en grosse difficulté. Ils avaient 21 points d'avance. Euh, et l'Iran est revenu à 4 points seulement. Donc ça a été une fin de match un petit peu compliquée. Et c'est un joueur natif de l'Illinois qui a mis les points qu'il faut pour la République tchèque. C'est Blake Schild. Euh, qui a un petit peu sauvé la patrie, mais c'est vrai que c'était un succès beaucoup plus compliqué que prévu à la base pour les Tchèques. Donc voilà, pareil, Satoransky a pas forcément bien débuté ses Jeux Olympiques, donc autant lui que Zach Lavine, on va surveiller la réaction dans les prochains matchs. La République tchèque affronte la France mercredi en début d'après-midi. Les USA affronteront l'Iran dans la nuit de mardi à mercredi, donc on va surveiller un petit peu les réactions des deux représentants des Bulls dans ce tournoi. Euh, on va passer aux actus, enfin, en tout cas qui vont suivre, parce que là on va arriver dans une semaine qui va être très importante, hein. À peine la saison NBA est terminée, il y avait un match des finales il y a encore même pas une semaine de ça. Et voilà, là on débute tambour battant, puisqu'on va rappeler toutes les dates qui vont s'enchaîner là dans les prochains jours. Jeudi, qui arrive, on a la draft, donc avec toujours notre pick 38 pour l'instant. 2 jours plus tard, le samedi 31 juillet, c'est la date limite pour la team option de Ryan Archidiakono. Donc si d'ici samedi on n'a pas activé cette option, il est libre. Et c'est également la date limite pour les qualifying offers pour Mark Cannon, Javante Green, Adam Mokoka et Devon Dodson. Donc il faudra prendre une décision concernant ces joueurs-là d'ici samedi, parce que pareil, sinon ils seront libres. Le lendemain, le dimanche 1er août, c'est la date limite pour les contrats garantis de Thomas Satoransky et Tadeusz Young. Donc pour l'instant, ces deux contrats sont partiellement garantis. Et s'ils sont encore là dimanche, ils deviennent totalement garantis. Et c'est un petit peu pour ça que je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui va se passer jeudi avec un trade d'un des deux, ou voire les deux, on verra bien, au moment de la draft, mais j'y reviendrai après. Ensuite, le lendemain, le lundi 2 août, c'est le début de la free agency où les premiers moves peuvent être annoncés.
Donc comme d'habitude, hein, tout le monde va surveiller les comptes de Shams, de Woj pour voir ce qui se passe. Euh, et le jeudi 5, donc jeudi dans une semaine, dans à peu près 10 jours donc, ce sera officiel. Les moves qui auront été annoncés à partir du lundi 2 deviendront officiels. Les équipes pourront faire les articles sur leur site pour annoncer, etc., sur les comptes Twitter. Donc ça débute le lundi, mais ça devient officiel à partir du jeudi. C'est là que ça rentre en compte dans les livres de l'NBA, etc. Euh, donc voilà, entre-temps, bah, des rumeurs plus que des vraies infos, parce que autant sur les premières semaines de juillet, tu avais des infos sur, voilà, tel joueur a fait un workout avec les Bulls, il a posté un truc sur Instagram, machin. Euh, Là, plus les jours approchent de la draft, et moins il y a d'infos. Et plus il y a des rumeurs. Et donc des rumeurs, bah, tu peux dire ce que tu veux. Et c'est toujours les mêmes. Hein, ça fait, encore une fois, hein, comme je le dis dans chaque vidéo, depuis sur les 2-3 dernières vidéos, je le dis, Lonzo Ball, il est annoncé aux Bulls. Mais depuis qu'il est en NBA, on nous annonce Lonzo Ball aux Bulls. Donc voilà, il n'y a rien de concret, mais voilà, il y a des rumeurs. Euh, ça parle de Derrick Rose, le retour de Derrick Rose, mais voilà, depuis qu'il est parti, chaque été on nous annonce le retour de Derrick Rose. C'est un peu comme Drogba à Marseille à l'époque, tu sais. Oui, il va revenir, il va revenir. Bon, peut-être qu'un jour ce sera vrai, mais en attendant, pour l'instant, c'est que de la rumeur, c'est de la fabulation. Il n'y a rien de concret, c'est juste, ah bah les Bulls cherchent un meneur, donc tous les meneurs à peu près qui est dispo ou quoi, on va on va les mettre dans des rumeurs pour les Bulls. Donc bon, voilà, pareil avec Ricky Rubio qui joue avec l'Espagne là tout à l'heure. Avec Dejounte Murray aussi des Spurs parce que, alors, le cheminement il est simple. Les Bulls ont besoin d'un meneur. Les Spurs sont peut-être intéressés par Mark Cannon. Boom, sign and trade, Mark Cannon, meneur des Spurs qui va aux Bulls. C'est super facile de faire des rumeurs, je peux en créer 50 comme ça à la minute. Donc bref, on verra bien. C'est de la rumeur. Il n'y a absolument rien de concret dans tout ça. On verra bien comment ça se passe. Et encore plus avec Arthur Askarnichovas, dont on sait très bien que tu vois, il laisse filer à droite à gauche comment ça va se passer. Et puis, hop, il se passe un truc complètement de l'autre côté. Hein. Il suffit de regarder le, le move de Vucevic. Personne ne l'a vu venir. On nous annonçait, ouais, les Bulls vont essayer de faire venir Lonzo Ball, encore, comme à chaque période de transfert ou tel truc, il y avait des rumeurs par-ci par-là. Vucevic, on n'a rien entendu parler, hop, sous-marin complet, on ne sait pas d'où c'est sorti, et voilà. Donc, voilà, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, mais c'est ça qui est bien, c'est là, parce que si on était sûr et certain de notre coup, hein, tu vois, moi aussi je pourrais annoncer, ah ouais, non, mais jeudi on va sign and trade pour faire venir des gens de Murray des Spurs. Voilà, ok, on verra bien. Si ça se trouve, ça va se passer. Hein. Je pense, de mon avis, j'imagine bien, ou comment formuler ça en fait. On va dire que je ne serais pas surpris si les Bulls mettent un trade en place jeudi, le soir de la draft, pour grimper et récupérer un pic du premier tour, genre entre 20, 25, entre 20 et 30, et récupérer un meneur par la même occasion. Donc c'est pour ça que je vois bien Satoransky et Tadeusz Young, qui lui est en train de s'entraîner actuellement avec Patrick Williams au Texas, avant que Patrick Williams aille faire la Summer League, pareil, dans une dizaine de jours. Pourquoi pas, à voir. Encore une fois, c'est de la fabulation, de la spéculation, on n'en sait absolument rien de ce qui va se passer. Mais encore une fois, je ne serais pas surpris si on met un trade en place jeudi pour grimper dans la draft et récupérer quelque chose. On verra bien comment ça va se passer. C'est pour ça que la draft jeudi va être intéressante à suivre. Parce qu'à tout moment, on peut nous annoncer un truc qui va changer pas mal de choses sur notre saison. Donc voilà, beaucoup de dates importantes dans les prochains jours. Hein, jeudi, samedi, dimanche, lundi. Il va se passer des choses, il y a des contrats qui vont bouger, des joueurs qui vont être libérés, etc. Donc beaucoup de choses à surveiller, des articles à venir, et des vidéos évidemment aussi pour revenir sur tout ça. Euh, donc voilà, beaucoup d'actu et on sera évidemment là pour se tenir au courant de tout ça. On va terminer avec le quiz, puisque la dernière fois, on était resté sur les Jeux Olympiques où on avait parlé de la question remontée sur quel joueur était le seul représentant des Bulls aux Jeux Olympiques de 2012. Alors, le lieu des JO était un indice important, c'était les Jeux Olympiques à Londres, et
ça avait qualifié directement l'équipe de Grande-Bretagne où Lew Holding avait participé malgré sa blessure au pouce 6 mois avant et il avait refusé de se faire opérer pendant la saison pour absolument pas manquer les Jeux Olympiques. D'ailleurs, ça avait créé pas mal de tensions avec Foreman et Paxson. Mais enfin, dès que tu fais un truc à Chicago, ça crée de la tension avec Foreman et Paxson, donc forcément. Mais voilà, Lew Holding avait représenté la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques et les Bulls par la même occasion. Et c'était le seul cet été-là à Londres. Et cette fois-ci, la question va sur Bobby Portis, puisque donc il est champion NBA désormais. Quel est son record de points avec les Bulls? Et c'est d'ailleurs son record de points au global dans sa carrière, puisque même après à New York ou à Milwaukee, il n'a jamais battu ce record. Donc indice, c'était face à Philadelphie. Mais voilà, quel est son record de points, à combien il est monté sous le maillot des Bulls sur un match? Donc voilà, réponse dans la prochaine vidéo où on reviendra sur la draft, etc. Ce qui s'est passé et s'il s'est passé quelque chose. Et si il s'est rien passé à la draft, je pense que la vidéo on la fera plutôt dans le week-end parce quand on aura plus d'infos sur Archidiakono, Markkanen, etc. avec les team options, les qualifying offers, etc. Donc probablement ouais, dans le week-end, quoi qu'il arrive, hein, soit vendredi, soit dimanche, on fera un petit point sur la situation des jours précédents. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, suivez toutes les actus et on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.